Bonjour à tous, c'est Florian du site IT Connect. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 3CX, une solution de communication capable de répondre à vos différents besoins en matière d'appels téléphoniques, de visioconférence, de messagerie instantanée, voire même de live chat à partir de votre site internet. Donc cette vidéo fait vraiment un focus sur l'offre gratuite, donc l'IPBX gratuit offert par 3CX. Donc tout d'abord, je vais vous présenter 3CX en tant que tel, et puis nous ferons un petit focus sur les fonctionnalités comprises dans l'offre gratuite justement, même si nous verrons aussi qu'il y a des offres payantes pour ceux qui ont besoin d'aller un petit peu plus loin ou qui ont des besoins plus importants. Et puis après nous partirons dans une phase de démonstration où je vais vous montrer comment utiliser et configurer la solution 3CX, et puis nous verrons également l'intégration de la fonctionnalité de live chat sur un site WordPress. Alors si cette vidéo vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à regarder la suite, mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Commençons par quelques mots sur la société 3CX, créée en 2005 et dont le siège social est situé en Europe, à Chypre plus précisément. Donc 3CX se présente aujourd'hui comme un leader mondial dans les solutions de communication pour les entreprises, avec 350 000 clients répartis dans 190 pays, avec notamment des grands noms comme Air France, Coca-Cola, Mercedes-Benz, etc. Et la force de 3CX, c'est de proposer des solutions adaptées pour toutes les tailles d'entreprise. C'est-à-dire qu'une start-up, une PME, une TPE, voire même une grande entreprise internationale avec plus de 10 000 extensions téléphoniques, pourra s'appuyer sur les solutions de 3CX. Donc on est vraiment sur une solution capable de s'adapter, de répondre aux besoins de toutes les tailles d'entreprise. Et nous, l'offre que l'on va découvrir aujourd'hui s'adresse plus particulièrement aux startups et aux petites moyennes entreprises. 3CX est une solution de communication omnicanal, une solution moderne qui va mettre un sérieux coup de vieux au PABX, donc aux autocommutateurs que l'on peut encore retrouver dans certaines entreprises, et qui va nous permettre de communiquer en s'appuyant sur différents canaux de communication et différents types d'appareils, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser 3CX depuis son PC, son smartphone, sa tablette, voire même directement depuis un téléphone IP qui est posé sur notre bureau. Poursuivons avec quelques mots sur la version gratuite de 3CX, donc elle est vraiment entièrement gratuit, vous n'avez même pas besoin de carte bancaire pour créer cet environnement, donc vous pouvez tester vraiment librement et sans limite de temps. La seule restriction, au-delà des fonctionnalités, c'est que c'est limité à 10 utilisateurs, donc ça ne correspondra pas à toutes les entreprises, mais ça permettra quand même 10 utilisateurs de répondre aux besoins de certaines PME, certaines startups. Et à tout moment, vous pouvez passer sur un forfait payant dont les coûts sont vraiment raisonnables. Je reviendrai là-dessus juste après pour vous montrer un peu plus en détail. Et il faut savoir que la mise en place de cet environnement se fait en quelques clics, puisque 3CX est une solution accessible en mode SaaS. Donc c'est hébergé directement chez 3CX et on a juste quelques clics à faire pour mettre en route notre environnement, même si sachez-le tout de même que vous avez la possibilité d'héberger 3CX sur vos propres serveurs en interne. En ce qui concerne les fonctionnalités gratuites, on va retrouver les appels en interne, c'est-à-dire entre utilisateurs d'un même environnement 3CX. On va retrouver de la visioconférence avec les fonctions habituelles comme le partage d'écran, le partage de fichiers, l'assistance à distance, etc. On a aussi la messagerie instantanée, donc pour chatter avec ses collègues, et le live chat, donc qui va permettre d'être intégré directement dans un site WordPress ou dans un autre CMS, ce qui va permettre de faciliter la relation avec vos clients ou même le support si vous proposez une solution technique, puisque à partir de votre site internet, il sera possible d'envoyer directement un message à un utilisateur de votre environnement 3CX. Donc si on veut approfondir un petit peu cette partie fonctionnalité, j'en ai mis d'autres à l'écran, donc on voit que on va avoir 10 utilisateurs gratuitement, soit 10 numéros internes. On a également un groupe d'appel, un trunk SIP, donc ça veut dire qu'on va pouvoir associer notre environnement 3CX gratuit, un abonnement avec un opérateur, ce qui va permettre d'avoir les communications externes, puisqu'elles ne sont pas incluses dans le forfait 3CX, puisque là de toute façon c'est gratuit, mais il faut savoir que les communications restent à votre charge et libre à vous de venir connecter ou non un abonnement selon vos besoins. Vous allez ensuite avoir l'annuaire téléphonique centralisé, la possibilité de transférer des appels et des sessions de live chat. On va voir ça après, on verra que c'est très pratique. On a aussi l'historique des appels, la gestion des heures de bureau, des heures de pause, des jours fériés,
etc. Et pour en savoir plus sur les tarifs et l'intégralité des fonctionnalités, bien rendez-vous sur le site de 3CX où vous avez ici un aperçu des forfaits proposés. Donc si vous avez besoin de plus d'utilisateurs, vous avez ensuite le forfait petites entreprises et on pouvait monter progressivement en fonction de vos besoins, que ce soit vos besoins en termes d'utilisateurs ou de fonctionnalités. Et on voit que c'est un système tarifaire qui est quand même raisonnable, où il n'y a pas de facturation par utilisateur. C'est ça qui est important de bien comprendre. C'est facturé annuellement par système, donc vraiment pour votre système 3CX, vous serez facturé annuellement, ce qui est totalement différent de beaucoup de modèles que l'on voit actuellement où on a de la facturation, un système d'abonnement par utilisateur où ça peut vite grimper. Et bien là non, on est vraiment sur un système de facturation par système 3CX justement. Comment essayer 3CX? Déjà, vous vous rendez sur le site 3cx.fr, vous cliquez sur le bouton « Essayer » dans le menu principal et vous arrivez sur une page comme celle que vous voyez à l'écran. Et ensuite, vous avez deux possibilités. Vous inscrire avec un compte Google ou vous inscrire à partir d'un email. Vous mettez votre email, vous recevez un email de confirmation, vous cliquez dessus et quelques minutes plus tard, vous avez accès à votre environnement 3CX entièrement gratuit. Donc maintenant, nous allons voir à quoi ressemble l'interface d'administration et ce que ça peut donner en pratique. Nous arrivons sur l'interface de 3CX qui sera accessible à l'ensemble des utilisateurs avec des fonctions plus ou moins réduites en fonction des droits des uns et des autres. Donc chaque utilisateur aura un accès ici à la partie équipe, à la partie chat où on peut retrouver nos échanges avec nos collègues mais aussi les visiteurs de notre site internet qui ont sollicité le live chat si la fonctionnalité est utilisée. La partie réunion qui va nous permettre d'initier une visioconférence, ainsi que la partie appel où on va retrouver l'historique de nos appels, et ici les contacts, donc on va vraiment pouvoir gérer un annuaire de contacts centralisé dans 3CX. Et dans les trois petits points ici, la messagerie vocale, chaque utilisateur a une messagerie vocale, ainsi que les paramètres propres à ce compte utilisateur en question. Donc comme on peut le voir ici, chaque utilisateur peut gérer tout ce qui va être transfert d'appel pour les différents statuts. La partie 3CX Talk, donc ça en fait c'est pour avoir un lien direct pour chatter directement avec vous ou faire une réunion. La gestion du chat, l'audio vidéo, voilà, etc. On a un ensemble de paramètres. Et on va pouvoir aller ensuite dans la partie admin. Donc là, c'est vraiment l'administration de l'instance 3CX. La partie utilisateur, ce sont vos 10 utilisateurs potentiels dans la version gratuite, voire même plus avec la version payante. Chaque utilisateur a un numéro d'extension, c'est-à-dire un numéro interne sur lequel vous pouvez le joindre. Là, on voit qu'il n'y a qu'un seul utilisateur. On va voir après comment en créer un autre. Dans la partie voix et chat, on va retrouver tout ce qui va être les interconnexions avec les systèmes de communication externes, donc notamment la possibilité d'ajouter le trunk SIP. La partie live chat qui est ici donc pour la connexion à un site internet. On a donc règles sortantes, les heures de bureau qui vont être très importantes puisque le fait de définir ici les heures de bureau et les heures de pause va permettre d'influencer d'autres fonctions de 3CX. En effet, si on met des heures de bureau de 9h à 19h le lundi avec une pause de midi à 13h, ça va pouvoir jouer sur le statut des utilisateurs, puisqu'ici on a vraiment une notion de statut, disponible, absent, ne pas déranger, etc. Et en fait, en fonction des horaires qui sont définis ici, les statuts pourront basculer directement au niveau des utilisateurs. Et surtout, ça va aussi permettre de gérer la disponibilité du live chat sur votre site internet, puisque le live chat sera affiché comme hors ligne si quelqu'un cherche à vous contacter via votre site web alors que vous êtes en dehors des heures de bureau, ce qui pourrait être le cas le week-end. On a ensuite d'autres sections comme le traitement des appels pour faire un groupe d'appels, la partie reporting pour en savoir un petit peu plus sur l'usage que font les utilisateurs de la plateforme 3CX. Nous allons voir comment créer un utilisateur, donc on va cliquer ici sur ajouter un utilisateur. Il faut savoir que là on est sur la version 20 de 3CX et cette version a intégré un certain nombre de nouveautés en termes de sécurité, comme le fait que le MFA soit pris en charge au niveau des utilisateurs. Donc vous pouvez rendre obligatoire le MFA pour vos comptes utilisateurs, ce qui est vraiment un plus. Ici on a le numéro d'extension pour cet utilisateur, donc en fait chaque instance 3CX a une plage d'extension qui est définie. Là je suis moi sur cette plage là, donc ensuite on va définir un numéro d'extension pour l'utilisateur que l'on va créer. Voilà, donc on renseigne les différents paramètres. Là j'ai pris notre cher guimauve habituel pour faire le test, et on pourrait éventuellement aussi lui définir un rôle spécifique au niveau de 3CX qui va lui débloquer plus ou moins de droits et assigner éventuellement un SDA, mais ce qui implique d'avoir un trunk SIP configuré.
On va ensuite sauvegarder cet utilisateur. On voit bien ici que chaque utilisateur a un ensemble de paramètres. Alors une fois qu'on a créé l'utilisateur comme ceci, eh bien en fait il reçoit immédiatement un email. Il va falloir qu'il finalise son compte, notamment en créant un mot de passe. Donc là, Guimauve a bien reçu un email, comme on peut le voir. Il a toutes les informations nécessaires pour accéder à l'environnement 3CX et il va cliquer sur définissez votre mot de passe de manière à définir un nouveau mot de passe. Et ensuite, il doit se connecter et à partir de là, il va être invité à configurer le 2FA, donc à partir de son téléphone et d'une application telle que Microsoft Authenticator. Voilà, Guimauve a désormais accès à son environnement 3CX. D'ailleurs, on l'invite aussi à télécharger l'application 3CX, donc soit pour iOS, Android ou Windows. Mais on peut aussi utiliser intégralement 3CX en mode web. Donc maintenant, on va explorer un peu plus les fonctions d'appel, de chat et puis après de live chat. Donc ici, sur la fenêtre de droite, c'est le compte de Guimauve et sur la fenêtre de gauche, c'est mon compte à moi. Donc ce que je vais faire ici, c'est dans le chat, cliquer sur le plus pour commencer une nouvelle conversation. Donc on me propose de sélectionner un utilisateur, donc je vais prendre celui-ci et je vais envoyer un message. Voilà, on a accès aussi à l'envoi de smiley, de pièces jointes, et on voit directement sur la fenêtre de gauche que j'ai une notification comme quoi un nouveau message est arrivé. Donc je peux choisir de répondre et puis je vais pouvoir ensuite faire bonjour et entamer la conversation avec l'utilisateur. Et on voit qu'on a ensuite sur la gauche ici la liste de toutes nos conversations, donc on a vraiment l'historique et on pourrait directement aussi basculer sur un appel via le numéro interne ou sur une visio ou archiver ou supprimer directement cette conversation. Je peux aussi ajouter des participants à cette conversation de manière à créer une conversation de groupe. Sachez également qu'à partir de l'application mobile 3CX, nous allons retrouver nos conversations, donc nos différents chats avec les différentes personnes, la messagerie vocale, l'historique des appels récents, la possibilité de parcourir l'annuaire de contact interne de l'entreprise, l'équipe, mais aussi on a accès au clavier pour effectuer des appels internes ou externes si notre environnement 3CX est associé à un abonnement opérateur. Ici, je pourrais directement lancer un appel vers Burnel Florian, voilà, comme ceci, et ce qui me permettrait de lancer un appel depuis mon mobile, même si l'utilisateur, quant à lui, est sur son ordinateur ou qu'il utilise un téléphone IP. S'il ne répond pas, je vais pouvoir lui laisser un message vocal. Ici, j'ai bien eu une notification d'appel manqué sur mon espace en tant que Burnel Florian. Et dans ma messagerie vocale, ici, j'ai un nouveau message vocal qui a été laissé par Guimauve, donc je peux le consulter. Maintenant, nous allons découvrir la fonction de live chat par l'intermédiaire de WordPress. Donc, il vous suffit de vous rendre dans la partie extension, ajouter une extension, vous recherchez 3CX. Ici, vous avez l'extension 3CX Free Live Chat. Donc vous l'installez, vous l'activez et ensuite vous retrouvez dans votre WordPress l'extension 3CX Live Chat. Alors comment ça marche? C'est tout simple. Il vous suffit ici de renseigner l'URL du 3CX Talk. Donc en fait ça vous le retrouvez dans la partie admin de votre instance 3CX. Vous allez dans la partie voix et chat ici et là vous avez dans la partie information l'adresse que vous devez copier. Donc vous copiez cette adresse là et vous venez la coller directement ici. Vous avez la possibilité d'activer le live chat sur toutes les pages de votre site ou uniquement sur certaines pages, comme on peut le voir ici. Et ce qu'il faudra faire en plus de cette configuration, c'est aller ici sur la console 3CX, vous cliquez sur live chat 3CX, vous venez renseigner l'adresse de votre site web. Ça peut fonctionner avec un site qui n'est pas accessible directement sur Internet, comme on peut le voir ici, puisque c'est un site en local que j'ai utilisé pour la démo, et vous pouvez ensuite faire toute la configuration depuis la console d'admin 3CX, c'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte quand quelqu'un vous contacte via le live chat, qu'il vous communique au moins son nom et son adresse mail, soit que son nom, soit que son mail ou aucune information, c'est-à-dire qu'un anonyme pourra vous solliciter via le live chat. Là, je me suis mis sur nom et adresse mail. On a un ensemble de paramètres qui sont ici. On peut gérer la partie style. On peut gérer les messages, l'agent, comment on veut que l'agent apparaisse dans le live chat. Moi, ça sera support IT Connect. Je pourrais même mettre la photo que je souhaite. Voilà. On a un ensemble de paramètres. On a aussi des fonctions de confidentialité qui vont être intéressantes et qu'il faudra bien sûr activer pour les utilisateurs qui sont européens. Et donc ensuite ici au niveau du site, donc là je vais me rendre sur le site WordPress pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Au niveau du site, j'ai bien ici une petite bulle pour le live chat qui apparaît en bas à droite. Je vais cliquer dessus. On me demande bien mon nom et mon prénom conformément à la configuration que je viens de faire. Donc là je vais renseigner par exemple
Voilà, ces informations-là. Je vais faire chat et à partir de là, je vais pouvoir chatter avec quelqu'un du support de l'entreprise. Donc là, je vais pouvoir mettre un message. Voilà, donc j'envoie le message dans le live chat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe du côté de 3CX? Et voilà, si on retourne sur la console 3CX, on voit ici qu'on a une notification de Jack, où on a bien le message du chat, du live chat qui est apparu ici, comme si c'était un message de chat d'un autre utilisateur interne de l'entreprise. Donc je peux faire ensuite répondre, je suis rebasculé directement dans le chat, et là, eh bien, si je sais déjà d'avance que je ne suis pas capable de répondre à cette demande, eh bien, ce que je peux faire, c'est la transférer. Donc je pourrais ici cliquer sur le bouton transférer, et je peux transférer cette conversation qui provient de mon site internet à l'utilisateur Guimauve, et ensuite c'est lui qui va avoir en charge cette conversation. Donc si je rebascule sur la fenêtre de Guimauve, on peut voir ici, voilà, Burnel Florian, chat transféré à Guimauve, et donc je peux faire répondre, et là c'est bien Guimauve qui prend le relais sur le chat. Et donc là, si je réponds, en fait, ce qu'on va voir, là au niveau du site internet, ce que l'on voit, c'est que l'identité de Guimauve n'est pas divulguée. Hein. L'internaute a vraiment la sensation de continuer à parler avec le support. Il n'est pas au courant qu'il y a eu un transfert de chat, etc. Et ce qui est pas plus mal. Hein. L'idée, lui, c'est vraiment que ce soit l'expérience soit la plus simple possible à son niveau. Donc voilà pour cette fonctionnalité de live chat qui est très très simple à déployer comme nous pouvons le voir et qui en plus fonctionne très bien, et la fonction de transfert qui sera très intéressante pour pouvoir transférer une session de live chat entre plusieurs personnes d'une même entreprise en fonction du type de questions que pose l'internaute. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Nous venons de découvrir la solution de communication 3CX dans sa version gratuite. Nul doute qu'elle conviendra à la majorité des petites entreprises et des startups dans la limite de 10 utilisateurs. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, eh bien, il faudra passer sur une offre payante. Et nous avons vu d'ailleurs que la grille tarifaire était quand même assez raisonnable. Et surtout, le modèle de licence repose sur des licences par système et non pas par utilisateur. Donc ça aussi, je trouve que c'est plutôt un avantage en faveur de 3CX. D'ailleurs, autre chose, c'est qu'on a pu voir que c'est une solution quand même assez simple, assez facile à configurer. N'importe qui peut la prendre en main. En plus, il y a une documentation assez complète sur le site officiel de 3CX. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'être un expert en téléphonie pour mettre en place cette solution avec vraiment le live chat qui apporte un vrai plus, qui est très facilement déployable lui aussi et qui permettra d'améliorer votre relation client. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à poser vos questions en commentaire et je vous dis à très vite. Ciao.